Je suis condamné à 20 ans de prison à l'issue d'une audience qui dure 15 minutes. Ma vie bascule complètement. On me transfère dans une cellule qui contient 60 détenus dans 130 mètres carrés. Et je me retrouve donc avec les terroristes, des violeurs d'enfants. Je me dis, mais je ne vais pas tenir très longtemps. Je m'appelle Fabien Azoulay et j'ai vécu l'enfer dans les prisons turques pendant 4 ans. Fin 2016, je commence un tour du monde. Je parcours toute l'Europe, l'Asie, l'Australie. C'est une période de ma vie que je ne pourrai jamais oublier. Après avoir parcouru 26 pays en un an, il me reste une dernière étape, Istanbul, en Turquie. Je ne sais pas encore, mais ma vie va basculer du tout au tout. J'arrive en Turquie, ce sont les 2 derniers mois de mon voyage, pendant lesquels j'ai prévu de me faire des implants capillaires. À ce moment-là, je suis dans mon hôtel. J'ai besoin de m'évader parce que je suis à la fin de mon voyage. Je commande du GBL sur Internet. C'est un stimulant, ça donne un peu l'impression d'être en état d'ébriété, mais légère. Sur le site web sur lequel je commande, il y a 5 pays vers lesquels la vente est interdite, mais la Turquie ne figure pas parmi ces pays. Donc moi, je commande en toute bonne foi. J'arrive donc à la réception pour récupérer le produit que j'ai commandé. Je l'ouvre devant la réceptionniste, je le referme en disant oui, c'est bien ça. Je me retourne et j'entends « Police, vous êtes en état d'arrestation ». Dès que je me retourne, les policiers me menottent. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Je leur dis mais pourquoi? Ils me disent GBL interdit depuis juillet 2016. Les policiers pensent que je suis un dealer et que je suis venu à Istanbul tout spécialement pour livrer ce paquet à quelqu'un. Ils m'emmènent dans le commissariat pour m'interroger en fait pendant des heures et des heures. Et c'est là qu'ils me posent la question de savoir si je suis gay. Et je leur réponds oui. Donc les policiers m'ont traité de faggot, ce qui veut dire PD en anglais. Et je ne comprends pas pourquoi on m'insulte comme ça. Ils commencent à me gifler et à me battre parce que les réponses à leurs questions ne leur conviennent pas. Ils veulent me faire de la prison. Et ils me disent bienvenue dans votre nouvelle maison. Je supplie les policiers de me laisser passer un appel. Mon père décroche et je lui dis, papa, en sanglots bien évidemment, je me suis fait arrêter et je vais en prison. Et juste avant que je puisse poursuivre, le policier me prend le téléphone des mains et me dit 60 secondes, pas une seule de plus, et il raccroche. Quand les policiers m'emmènent dans cette prison, je vois le coucher du soleil et je me dis, profite parce que ça va être le dernier coucher de soleil que tu vas voir pendant longtemps. Quand j'arrive dans la prison de Maltepe, je vois des murs gigantesques, comme des murs de château fort. On me fait rentrer dans une salle où je dois prendre un matelas. Sauf que dans la salle, il y a une odeur abominable. C'est l'odeur d'urine et de sperme et de moisie. Et on me transfère dans une cellule qui contient 50 à 60 détenus dans, on va dire, 120, 130 mètres carrés, où il y a des traces de moisissure verte partout sur le plafond, sur les côtés. Et je me retrouve donc avec soit des terroristes de Daesh, talibans, soit des trafiquants d'armes, soit des dealers de drogue, soit des violeurs d'enfants. Je sens la dangerosité de ces personnes et j'en suis tétanisé. Je me dis, mais je ne vais pas tenir. Pendant 6 mois, je ne sais pas combien de temps je vais rester en prison. Et pendant ces 6 mêmes mois, je pense que je vais être libéré. Il y a 3 audiences qui se passent. Celle de février 2018 a été la fatale en fait. Je suis donc jugé à l'issue d'une audience qui dure 15 minutes et je suis condamné à 20 ans de prison qui est ramené à 16 ans et 8 mois pour bon comportement à l'audience. Je fonds en larmes et je dis, mais j'ai vraiment été condamné? Pardon.
Je ne sais pas quelle tournure va prendre ma vie. Je réalise que je vais passer un bon bout de temps en prison. Dans la cellule dans laquelle je suis, il y a des bagarres tous les jours. Dès que j'entends des bagarres éclater, je vais me réfugier soit dans les toilettes, soit dans la douche. Il y a un Syrien qui se fait égorger pendant la nuit et j'entends des cris forts qui me réveillent. Et il y a du sang partout dans les escaliers, partout sur les murs. En novembre 2019, il y a un détenu ouzbek qui vient d'intégrer la cellule. Il vient dans ma chambre avec une bouilloire d'eau chaude à la main. Et moi, tout naïvement, je pense qu'il veut m'offrir du thé. Et il me fait un signe de me retourner. Alors je me dis peut-être que le thé est pour un co-détenu. Donc je me retourne et en me retournant vers lui, il me jette la bouilloire d'eau chaude au visage. Et c'est là où je me cogne en fait la tête en face de l'armature de l'autre lit. Et je sens comme ma peau en train de cuire en fait. Les gardiens arrivent, prennent le détenu ouzbek qui m'avait agressé. Ils me prennent moi et j'éclate en sanglots. Suite à cette agression, un des détenus me conseille de dormir avec un couteau sous mon lit, ce que je fais. Je commence à acheter d'un autre détenu des somnifères. Si psychologiquement je ne tiens plus, si jamais je me fais agresser à nouveau, voilà, je me dis au moins j'ai ça pour mettre fin à tout ce cauchemar. Après 3 ans et 6 mois d'incarcération, mon avocate française trouve en fait un cas de jurisprudence d'un citoyen turc qui a commandé la même substance en même quantité sur le même site web que moi et qui s'est fait libérer en première instance. Elle va voir l'ambassade de Turquie en France pour lui demander des explications et pour lui demander ma libération. À partir de ce moment-là, les choses s'affolent à Ankara. Et quelques mois après, le gardien me dit « À 3h30 du matin, tu prends toutes tes affaires ». Le jour de ma libération, je me souviens, c'était le 2 novembre 2021. Quand j'ouvre la porte, donc c'est un grand soleil que je n'avais pas vu depuis plus de 4 ans. Et je vois mon frère et un ami qui sont venus me chercher. Je serre mon frère fort dans les bras. Il m'a dit « Tu vois, je t'ai promis ». Il me dit « Tu vois, je t'avais promis que je te sortirais ». Et donc, il a tenu sa parole et c'est grâce à lui que je suis sorti. C'est mon frère qui a tout fait. Ma libération, je lui dois. Aujourd'hui, tout m'émerveille. Un arc-en-ciel, ça m'émerveille. Une coccinelle, ça m'émerveille. Un coucher de soleil, un lever de soleil, une balade dans la campagne. J'ai réussi à bâtir ma résilience grâce à cette prison. J'ai réussi à rétablir une connexion divine grâce à cet emprisonnement. Et ça m'a aussi donné une belle leçon d'humilité, ce que je n'avais pas auparavant. Et d'un garçon un peu gâté pourri qui se permettait tout, ça m'a fait devenir un homme. À la dure, mais ça m'a fait devenir un homme.